Bonjour, je m'appelle Edith Favoreux, je suis coordinatrice d'Isango et j'avais envie de faire un petit point historique de la coopération au développement sous l'angle de la participation. Aujourd'hui, on n'envisage presque plus la coopération au développement avec les approches participatives. On semble oublier que c'est une approche en fait qui est historiquement déjà vieille et que si bien on redécouvre la participation aujourd'hui, elle a une longue histoire. Donc l'idée de développement participatif, on va dire communément acceptée et institutionnalisée, elle a vraiment commencé à se développer au moment des indépendances, et notamment au Sénégal, à Madagascar ou encore au Niger, où il a été fait le choix d'un développement contractuel qui soit fondé sur l'implication des populations et donc leur responsabilisation, et notamment des producteurs agricoles dans la gestion de leurs actions. Mais c'est surtout dans les années 60, avec les objectifs d'augmentation de la production et la définition de grands projets depuis l'extérieur, que plusieurs ONG, mais aussi organisations internationales, ont dès les années 70 et 80 couplé en fait avec la logique de politique de décentralisation, l'idée de développement de projets participatifs. Dans les années 80, avec la déception qu'il y a eu par rapport aux grands projets et aux coûts exorbitants de l'appareil de l'État, à la dégradation des ressources naturelles, cette idée de développement participatif à un niveau beaucoup plus local est devenue très prégnante, comme une condition d'efficacité et de pérennité, mais aussi comme un moyen de transfert aux populations des charges que l'État ne peut pas assumer, et puis couplé aussi à l'idée de promotion de l'environnement et promotion d'une agriculture durable. Bien souvent, on l'a vu dans les années 70, dans les années 80 et même dans les années 90, pour pas dire encore aujourd'hui, que souvent les bailleurs de fonds vont préconiser une approche participative, mais qu'on ne donne pas toujours ni les conditions matérielles pour construire les bases de cette participation, ni le temps qui est aussi nécessaire à la construction d'une participation populaire. Aujourd'hui, avec une redécouverte, une résurgence dans les contextes du Nord comme au Sud de ce développement local participatif, ça permet vraiment de relocaliser le développement, de travailler sur des territoires, donc sur des espaces qui sont géographiques, mais aussi avec des richesses naturelles, humaines, et de vraiment s'appuyer sur des particularités de ces territoires, avec aussi toutes les traditions culturelles. Donc on le voit bien, les approches de développement local participatif ont en soi une vision holistique, en soi une vision systémique,